Certainement, au moment du Mashiach, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, pour ce qui est de la science moderne ne connaît pas l'âge de l'univers. C'est-à-dire que la science moderne nous donne l'âge de l'univers en prenant comme point de départ ce qu'on appelle la température de confinement du quark, qui est en fait la température initiale de la petite singularité qui faisait le bout de mon ongle au moment où elle a été créée. Et la chaleur ayant décru jusqu'à la température que nous connaissons aujourd'hui, on tient qu'on est capable de connaître cette chaleur initiale, de connaître la vitesse de décroissance, et d'expliquer ainsi, donc, quel est l'âge de l'univers. Il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'on ne connaît pas la température initiale. Au-delà d'un temps qui s'appelle le mur de Planck, Planck, ce n'était pas un monsieur qui était à Londres en 1940, comme disait Coluche, il n'était pas un planqué, c'était un grand scientifique moderne, et qui dit qu'au-delà de 10 puissance moins 43 secondes, 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire très très proche du Big Bang, on ne connaît absolument pas la chaleur de l'univers. Donc si on veut donner l'âge de l'univers à partir de la décroissance de la chaleur, on n'a aucune possibilité de connaître de point de départ. Et donc on ne peut pas donner d'âge à l'univers. Ce qui nous intéresse, et ce que vous regarderez dans le cours sur l'âge de l'univers, c'est que on donne un certain âge à l'univers à partir d'autres données que j'explique donc dans ce cours, et j'explique comment la Torah connaissait et maîtrisait ces données-là, qui nous permettent d'expliquer un phénomène beaucoup plus fondamental, cette fois-ci que l'âge de l'univers, qui s'appelle le temps, que vous pourrez regarder également dans un cours qui s'appelle « Si on prenait le temps de parler du temps, que dit la Torah sur le temps ?»